Donc voilà, nous allons voir les notions de base simples en hydraulique concernant la vitesse, la section et le débit. Alors pour commencer, la vitesse. Donc la vitesse c'est la longueur ou la distance parcourue dans un temps donné. Par exemple ici, le petit bonhomme parcourt 40 mètres en 20 secondes. Donc on va obtenir des mètres par seconde ou éventuellement des kilomètres par heure. Donc le symbole utilisé en fait souvent c'est le W, d'ailleurs c'est un W minuscule. Et le symbole ou les unités c'est le mètre par seconde et ou éventuellement de temps en temps le kilomètre par heure. Alors par exemple le déplacement de 40 mètres en 20 secondes, donc pour trouver la vitesse, donc la vitesse va correspondre à 40, donc 40 mètres divisé par 20 secondes, on va obtenir 2 mètres par seconde. Alors moi je vais vous demander de faire la même chose si par exemple on parcourt 20 mètres en 10 secondes. Donc, quelle vitesse en mètres par seconde on va obtenir? Ensuite, je vais vous demander le deuxième exercice. La même chose lorsqu'on va parcourir 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km, en 500 secondes. Quelle vitesse va-t-on obtenir? En mètres par seconde, toujours. Alors, maintenant, je vais vous demander de convertir 2 mètres par seconde en mètres par heure. Donc combien font 2 mètres par seconde? Et vous les convertissez en mètres par heure. Et enfin, je vais vous demander de convertir 7200 mètres heure par des kilomètres par heure. Combien 7200 mètres heure font de kilomètres heure? Ce qui signifie que 2 mètres par seconde correspondent à combien de kilomètres heure? Ensuite, la section. Donc la section d'une tuyauterie, ça va être la surface ronde à l'intérieur de cette tuyauterie. Donc la surface, donc c'est à partir du diamètre intérieur, il faut faire attention. Alors on la note souvent S et son unité est le mètre carré. Donc éventuellement de temps en temps on pourra retrouver le centimètre carré ou le millimètre carré. Alors pour la calculer, on a deux façons de la calculer. C'est soit c'est pi fois r au carré, donc le rayon de la section, ou alors pi fois d au carré divisé par 4. Alors pi, donc 3,14 fois r au carré, je rappelle, le rayon, c'est, voilà, c'est ça, d'accord. Et qu'on soit bien d'accord pour l'autre formule, donc on va obtenir le même résultat, pi fois d au carré, d c'est-à-dire le diamètre, qui va être égal à 2 fois le rayon, d'accord, divisé par 4. Alors par exemple, pour un cuivre de diamètre 12 par 2, c'est-à-dire que le diamètre extérieur fait 12 mm, l'épaisseur fait 2 mm, c'est-à-dire que le diamètre intérieur fait 10 mm. Donc la section va être égale à 3,14 fois r au carré, fois r au carré. Donc si on dit qu'on a un diamètre de 10, eh bien 10 divisé par 2, on va trouver le rayon de 5. Ou alors, une autre façon de calculer, on va prendre l'autre formule, donc 3,14 fois donc le diamètre, d'accord, du tube, donc ce sera en l'occurrence ici 10 au carré, donc 10 fois 10, donc 3,14 fois 10 divisé par 4. Et on va obtenir un résultat de section en millimètres carrés, forcément. Et on va obtenir 78,5 millimètres carrés, parce que le 10 ici est en millimètres, ou le 5 ici est en millimètres. D'accord? Donc, 78,5 millimètres carrés vont être égales à 0,785 cm carrés. D'accord? Je décale de 2. Ou vont être égales à 0,0000785 mètres carrés. Ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 7,85 10 puissance moins 5 mètres carrés. Alors, ce qui serait intéressant maintenant de calculer, c'est la section d'un tube, par exemple, en 15-21 et de la rapporter en centimètres carrés. Donc, quelle est la section d'un tube de 15-21 en centimètres carrés? Et puis, calculer la section d'un tube acier de 1 pouce en centimètres carrés. Donc, calculer la section
en centimètres carrés d'un tube acier de 1 pouce. Alors le débit. Le débit en fait c'est l'association d'un volume et d'un temps donné. Alors, c'est-à-dire qu'on va déplacer un volume sur un temps donné. Donc le volume c'est soit en mètres cubes ou soit en litres, qu'on soit bien d'accord. Donc là par exemple on va extraire par exemple 10 litres, donc là c'est un volume en 20 secondes. Alors on va symboliser souvent QV là, parce qu'on va parler de débit volumique, donc des litres par seconde. Et je vous ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait aussi parler de mètres cubes, donc on peut aussi transcrire en mètres cubes par seconde. Le QV on peut le lire en litres par seconde, en mètres cubes par seconde, c'est souvent ce qu'on va rencontrer, ou encore on peut rencontrer du mètre cube par heure. Donc voilà principalement les unités que nous on va rencontrer dans notre domaine. Alors pour passer de litres par seconde en mètres cubes par seconde, il suffit de diviser par 1000, hein, et puis pour passer de mètres cubes par seconde en mètres cubes par heure, il suffit de multiplier par 3600. Inversement, hein, pour passer de mètres cubes par heure en mètres cubes par seconde, je divise par 3600. Et pour passer de mètres cubes par seconde en litres par seconde, on divise par 1000. Alors, par exemple, là, la quantité d'eau écoulée, elle est de 10 litres. Et la durée d'écoulement est de 20 secondes. Donc, QV, donc le débit volumique, va être égal à 10, donc 10 litres, divisé par 20 secondes. Donc on va obtenir des litres par seconde. Et on obtient 10 divisé par 20, 0,5, donc 0,5 litres par seconde. Ce qui correspond en fait à 0,0005 mètres cubes par seconde si je dis, donc en divisant par 1000. Et ce résultat-là, si je le multiplie par 3600, je vais obtenir 1,8 mètres cubes par heure. Alors, ce qu'il serait maintenant intéressant, c'est de convertir. Donc voilà, on estime que on sort 40 litres d'eau en 40 secondes. Quel va être le débit en litres par seconde? Ensuite, 1 litre par seconde va correspondre à combien de mètres cubes par seconde? Ensuite, 0,001 mètres cubes par seconde va correspondre à combien de mètres cubes par heure? Donc, 1 litre par seconde va être égal à combien de mètres cubes par heure? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien qui existe entre la vitesse et le débit dans une section. Alors, pour être un peu plus clair, si la poussée est nulle, donc si on n'a pas de poussée, forcément la vitesse du fluide va être nulle et le débit va forcément être nul. Si la poussée est faible, la vitesse va être faible et le débit va être faible, ce qui paraît logique. Et enfin, si la poussée est forte, donc la vitesse va être forte et le débit va être fort. Alors, on voit qu'en fait, dans une section, le débit est toujours proportionnel à la vitesse. En fait, si la vitesse est 2 fois plus petite, alors le débit sera 2 fois plus petit. Et puis, inversement, on peut imaginer que si la vitesse est 3 fois plus grande, eh bien le débit sera 3 fois plus grand. Ce qui veut dire que là, il existe une relation fondamentale qui est le débit, donc QV, est égal à la vitesse fois la section. Et quand on prend nos unités, en fait, mètres sont des mètres, la vitesse sont des mètres par seconde, la section sont de mètres carrés, on obtient quoi? Si je multiplie des mètres par seconde par des mètres carrés, j'obtiens des mètres cubes par seconde. Et j'obtiens bien un débit volumique. Alors, ça peut aussi nous permettre, cette formule-là va aussi nous permettre de calculer la vitesse, par exemple, dans une section. Tout simplement, là, pour trouver la vitesse, on va prendre le débit volumique que l'on va diviser par la section, en prenant garde toujours à nos unités, le débit volumique en mètres cubes par seconde, la section toujours en mètres carrés, pour toujours avoir notre débit en mètres par seconde. On insiste bien sur le fait que le QV correspond bien à un débit volumique. Alors voilà, pour
pour la même chose, moi je vous propose de chercher le débit dans un tube acier de 15-21, d'accord, c'est-à-dire 15-21, il aura une section de 2,04 cm², et de trouver son débit pour une vitesse de 2 mètres secondes. D'accord, un tube acier de 15-21, donc de 2,04 cm², dans lequel passe un fluide à 2 mètres par seconde. À quel débit aura-t-on? Donc, moi ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous transformiez 0,00204 mètres cubes par seconde en mètres cubes par heure. Donc 0,00204 mètres cubes par seconde en mètres cubes par heure. Ensuite, ce que j'aurais voulu que vous fassiez, c'est que vous transformiez 0,73 mètres cubes par heure en litres par seconde. Et enfin, ce que j'aurais voulu que vous fassiez, c'est que vous transformiez 0,204 litres par seconde en litres par heure.